Salam alaikum. Donc on passe à la partie 2. Alors, donc on a la condition module de z fois z bar, c'est 15 moins 20i. On va calculer la norme ou le module de 1 plus i fois z. Donc on pose le z sous forme algébrique. Donc z bar c'est x moins y. Donc la norme de z c'est racine de x carré plus y carré. D'après l'énoncé, on a la norme de z fois z bar est égale à cette quantité-là est égale à moins 15 moins 20i. Par identification, en posant R, c'est la norme c'est le module de z, on aura la relation R x moins y égale à 15 moins 20y. Par identification, on aura la valeur de x et la valeur de y en fonction de R. Revenons à R au carré. Donc, on obtient une relation en fonction de R, donc R4 égale 625, d'où, comme le module il est positif, donc le module de Z est égal à 5. Or, le module du produit, c'est le produit de modules. Le module du produit, c'est le produit des modules. On aura le module de 1 plus ici, racine de 2, et le produit est égal à 5 racine de 2. Voilà. Q67. Si f est une fonction définie sur R étoile, alors f est donné par cette expression-là, donner la limite au point 0. Donc on va utiliser la fonction équivalente au voisinage de 0. Donc c'est-à-dire que 1 log de 1 plus x carré est équivalent à x carré, c'est-à-dire que la limite de 1 plus x au carré sur x au carré égale à 1. Donc, on aura la limite de la fonction f est égale à 1. D'accord? 68. Soit une suite définie par un au carré plus un, on va étudier la nature, la convergence ou la divergence de cette suite-là. La limite de un. Alors, on va calculer u1, c'est u0 au carré plus u0 est égal à 2 supérieur à u0. Donc, c'est-à-dire que cette suite-là, on va démontrer par récurrence que un est supérieur à un moins 1. Donc, on suppose que c'est le HR, l'hypothèse de récurrence, et on va montrer que un plus 1 est supérieur à un plus 1. C'est-à-dire que un plus 1, d'après ça, c'est un facteur de un plus 1, donc ça est supérieur à un, donc est égal à un. Donc, c'est-à-dire un plus 1 supérieur à un. Donc, c'est une suite qui est strictement croissante. On va montrer aussi que c'est une suite non bornée, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 1. Voilà, donc par récurrence, même travail. Voilà. On suppose que U0 égale à 1, donc il est positif, supérieur à 0. On suppose que U1 supérieur à 1. Et on va montrer que U1 plus 1 supérieur à 1 plus 1. Donc U1 plus 1, c'est U1 fois U1 plus 1. Or, U1 est supérieur à 1. Et U1 plus 1, il est supérieur à 1 plus 1. Donc, ça est supérieur à 1 plus 1 parce que 1 est supérieur à 0. D'où la suite, elle est non bornée. Pas passage à la limite, c'est-à-dire que la limite de 1 plus 1 c'est plus l'infini, c'est-à-dire que la limite de un égale à plus l'infini. On va calculer l'intégrale de cette fonction-là. Alors, on va multiplier par exponentielle x au carré. Donc on aura, l'intégrale devient x exponentielle x au carré sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc c'est de la forme u' sur u. Voilà, u' sur u, c'est ln de f, avec f positif. Donc on a ça, c'est positif parce que x appartient à 0, donc la fonction est positive sans utiliser la valeur absolue.
Donc, la primitive de ça, c'est ln de 1 plus exponentielle x carré est égal à 1 demi ln de 1 plus e sur 2. Voilà. Passons à 70. Donc, on aura la fonction f' c'est 2x plus ln de x, et f de 1, c'est 4. Alors, on a f de x, c'est la primitive de f'. On va remplacer f' par sa valeur. Voilà. Donc, je vais calculer ça. La primitive de ça, c'est x au carré plus c'est 1. Et la primitive de ln de x, je vais utiliser une intégration par partie. Voilà, une intégration par partie. Ça donne donc l'intégrale de ln de x est égale, enfin, c'est x ln de x moins x2 plus c2. Donc on a deux constantes, je pose c1 plus 2, c2 égale à c, et je vais déterminer le c en fonction de, voilà la fonction, je pose x, f de x c'est x carré plus x ln de x moins x plus 1 c, avec c c'est plus 1. C'est une constante à déterminer. Donc en utilisant le fait que f de 1 égale à 4, on aura la valeur de c est égale à 4. D'accord? Je prends x égale à 1. X égale à 1. Donc, ça, cette quantité-là est égale à 4. Puisque f de 1 égale à 4, donc c égale à 4. D'accord? D'où la forme de f. Pour le f de e, il suffit de remplacer le x par e ici, x par e, et j'obtiens la valeur de f de e. D'accord? Et voilà.